Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Weguert de Réussir dans le cinéma. Je voulais vous parler de quelque chose sur lequel je travaille depuis pas mal de temps parce que j'ai envie de mettre vraiment ça en place. Parce que j'ai discuté un jour avec un producteur. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit exactement et de quel type de service. C'est simplement l'opportunité de pouvoir tourner son premier film en tant qu'acteur en le tournant avec moi, tout simplement. Et faire partie de mes projets de court-métrage. Comment y participer, comment le faire, comment être dans les petits papiers de réussir dans le cinéma, que je souhaiterais à plus long terme que ça devienne la possibilité pour nous de produire des films, de faire des courts-métrages et de se faire connaître, toujours dans le but de se faire connaître. C'est pour ça que le blog s'appelle Réussir dans le cinéma. C'est pas regardez, j'ai réussi et je vais vous montrer comment on fait. C'est plutôt réussir dans le cinéma, c'est l'objectif commun que nous avons, vous et moi. Alors je sais que réussir dans le cinéma, ce terme-là est un peu général, parce que réussir dans le cinéma, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est réussir à devenir acteur, par exemple. Réussir à écrire son premier scénario. Réussir à trouver un producteur pour produire son film et produire son scénario, par exemple. Voilà, c'est toujours des objectifs, des sous-objectifs à trouver, de telle manière à garder toujours la motivation. D'accord? Donc, c'était plutôt pour vous expliquer pourquoi le blog s'appelle Réussir dans le cinéma. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans, c'est simplement parce que vous et moi, on a envie de réussir dans le cinéma, tout simplement. Et je pense que tous ensemble, on peut y arriver, tandis que tout seul, c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai engagé un caméraman qui me prend, qui prend cette vidéo actuellement pour pouvoir discuter avec vous et améliorer la qualité de mes vidéos. Encore une fois, dans l'idée de travailler en collaboration et de travailler en équipe. D'accord? Donc, je reviens à la liste de comédiens, à ce service-là que je souhaite mettre en place. C'est très simple. C'est suite à une conversation avec un producteur que ça m'a fait tilt. J'ai compris tout de suite que pour les personnes qui ne sont pas connues, c'est un peu compliqué de se faire connaître et de débuter vraiment dans des films parce que c'est lié, il m'a bien expliqué que c'était plutôt lié aux décisions de diffuseurs et de chaînes de télévision qui sont partenaires dans le film, par exemple. Et c'est pour cette raison, par exemple, que c'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent dans les films. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus, tout simplement. À partir du moment où il y a une vedette, où on annonce dans un casting Monsieur Machin, tout d'un coup Benoît Poelvoorde, Monsieur Machin, Benoît Poelvoorde, boum, ok. En plus, il est bankable. Et si on parle, si on francise, eh bien il est bancable. C'est un acteur qui a confiance totale des partenaires financiers. C'est un acteur qui rassure les banques, tout simplement. Du coup, il y a beaucoup de diffuseurs qui sont partants pour investir et coproduire le film, mettre de l'argent dans le film pour que le film se fasse, par le biais de préachat des codes parts sur le film. Enfin, sans rentrer dans les détails, c'est un peu technique. Par contre, s'il y a Monsieur Machin, Madame Machin, Monsieur Machin, c'est des gens inconnus au bataillon. Le projet, du coup, risque de ne pas vraiment intéresser les distributeurs et les diffuseurs, tout simplement parce que ce casting-là, ce type de casting-là ne va pas drainer des spectateurs, soit dans les salles ou même à la télévision. Donc voilà, l'avantage des têtes d'affiche, des vedettes, c'est que ce sont des valeurs sûres et ça intéresse les diffuseurs parce qu'ils savent derrière qu'il y a des fans, des quantités colossales de fans de Benoît Poelvoorde, de Gérard Depardieu, Jérémy Régnier, de Marie Gillin, vous voyez ce que je veux dire? Des têtes d'affiche, quoi, des gens qui amènent du monde. Donc, c'est suite à cette conversation avec ce producteur que j'ai réalisé que nous, comme on est des débutants et qu'on commence, débutant ne veut pas dire amateur, hein. Je connais des acteurs de théâtre qui sont très spécialisés dans le théâtre, qui sont pros, qui ont l'habitude de jouer, simplement ils veulent faire leur première expérience de cinéma, et j'en connais quelques-uns parce que j'en ai croisé plein sur certains tournages auxquels j'ai participé en tant qu'acteur. Ça devient un débutant d'une certaine manière, mais ce n'est pas un amateur pour autant, c'est quand même un professionnel du théâtre, mais un professionnel quand même. Donc, pour débuter, il y a un maillon manquant, c'est-à-dire qu'on quitte l'école de cinéma par exemple, et après, pour trouver le producteur qui va de manière inconditionnelle
produire vos films et tout, c'est la croix et la bannière. Vous avez beau sortir de l'IAD ou de l'INSAS ou de l'INRACI, ce sont, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les 3 écoles de cinéma les plus connues, les plus dont on parle le plus en Belgique. Bon, il y en a d'autres évidemment, bien sûr, mais même si vous avez fait une école de cinéma, vous avez à peu près aucune chance de pouvoir prouver de ce que vous avez dans le ventre et de prouver votre talent, tout simplement. Et soit vous devenez une vedette, et là vous intéressez les producteurs, et pour les raisons que j'ai évoquées, c'est pas que les producteurs ne s'intéressent qu'aux vedettes, ils ont même des copains comédiens qu'ils ont envie de mettre en avant, mais ils peuvent pas parce qu'ils sont dans un système où si la personne n'est pas connue, ça n'intéresse pas les diffuseurs, tout simplement. C'est pas de leur faute, c'est simplement qu'ils sont dans un système comme ça, tout simplement. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer réussir dans le cinéma.com, parce que pour aider les acteurs à se faire connaître, à proposer des opportunités d'expérience de tournage dans le concret, tout simplement. C'est pas un atelier, c'est de la production, donc ça serait pour faire des films qui seraient inscrits en festival après par la suite, et voire même, pourquoi pas, diffusés sur des chaînes de télévision. Vous voyez ? Encore une fois, pour se faire connaître, etc. En fait, le festival, c'est pour se faire connaître auprès des professionnels du cinéma, un producteur, un réalisateur, etc. Les gens du métier. Et alors, je dirais que la télévision, c'est plus pour se faire connaître du côté du public. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est le public. Ce service, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, comme il manque, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose entre le moment où on sort de l'école, au moment où on devient une vedette vraiment et qu'on fait parler de soi pour susciter l'intérêt de la part des producteurs, eh bien, j'ai eu une idée de lancer la liste de comédiens de réussir dans le cinéma. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a 4 ou 5 comédiens, comédiennes qui sont dans la liste. Et qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? C'est qu'en étant là, vous êtes prioritaire sur n'importe quel comédien, n'importe quelle vedette connue en plus. Vous aurez droit à une équipe de scénaristes dont je fais partie, hein, je suis scénariste, et puis j'ai une petite équipe comme ça qui ne demande qu'à s'agrandir d'ailleurs, de scénaristes avec Catalina Oltanou par exemple, qui a écrit le court-métrage Jolie Julie que j'ai réalisé à Jean-Blou. On est ici à Jean-Blou là au moment où je fais cette vidéo, en 2016. Je l'ai tourné à cette période-là, et c'est elle qui avait écrit le scénario. J'ai mis les comédiens de réussir dans le cinéma dedans. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de vous proposer. Rejoignez la liste de comédiens. Il y a un email où j'explique exactement tout ce que je demande. C'est une vidéo de présentation, une vidéo d'improvisation de vous, que vous ferez avec votre webcam. Il ne faut pas engager un caméraman pour ça. Vous pouvez le faire avec la webcam de votre PC, et vous m'envoyez ces 2 vidéos. Donc comme ça, je peux vous faire un profil dans la liste de comédiens avec une photo de vous et un petit descriptif, et surtout des liens qui pointent directement sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, où on voit votre présentation et votre vidéo d'improvisation. Comme ça, on a une petite idée du jeu d'acteur que vous avez. Donc non seulement il y a ça, et moi je m'engage à connaître les personnes qui seront dans cette liste de manière humaine, parce que une valeur essentielle, c'est qu'on n'ait pas des noms dans une liste, pas uniquement, on est avant tout des êtres humains, avec des émotions et tout. Et l'équipe de scénaristes vont écrire des rôles sur mesure pour vous, en fonction de ce que vous dégagez, en fonction de votre personnalité. On peut s'inspirer de votre personnalité, ce que vous dégagez, de ce que vous savez jouer. Si vous avez déjà joué des rôles dans des films, par exemple, eh bien, on pourra s'inspirer de ça pour vous écrire de nouveaux rôles. Et de film en film, vous allez progresser, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est aussi en jouant, en faisant des films qu'on devient acteur, vraiment. Donc voilà, la liste de comédiens, je voulais éclaircir ce point-là. Voilà, s'il y a encore des choses qui vous paraissent obscures par rapport à ça, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Mais la liste de comédiens, c'est fait pour ça. C'est fait pour être visible. Alors vous pouvez accepter des tournages de l'extérieur qui n'ont rien à voir avec réussir dans le cinéma, par exemple. Mais par contre, vous vous engagez à être disponible pour les tournages de films qui seront la production de réussir dans le cinéma. Voilà, donc dites-moi bien dans les commentaires
si vous avez déjà eu des opportunités comme ça d'une équipe de scénaristes qui écrit des rôles sur mesure pour vous dans les commentaires, faites-moi part de votre expérience à vous et parlez-moi aussi de vos expériences de tournage, ça m'intéresse. Mettez ça dans les commentaires, faites un pouce pour liker cette vidéo, partagez-la et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je prépare les prochaines vidéos. Vous recevrez une notification dès qu'elles seront publiées sur la chaîne YouTube. Encore une fois, s'il y a quelque chose qui n'est pas encore clair par rapport à ça, par rapport à ce type de service, voilà, posez-moi vos questions dans les commentaires. Ciao, à très bientôt. Salut!